Mais je pense que toutes les grandes équipes ont besoin d'avoir des individualités pour faire la différence. Barcelone, lorsqu'ils ont Messi en forme ou lorsqu'il est un peu moins bien, c'est plus difficile. Real avec Ronaldo à l'époque. Mais on est quand même une des équipes qui se crée le plus d'occasions de but, donc ça veut dire quand même qu'il y a du jeu. Parce que pour se créer des occasions, il faut faire du jeu, il faut amener le ballon dans le but à un moment donné. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, cette année, c'est une efficacité offensive, parce qu'on se crée énormément d'occasions et on n'en convertit pas suffisamment. L'équipe qui tire le plus en Europe, qui ne marque pas beaucoup, un but tous les 12 tirs. On avait sorti cette stat dimanche dernier, le Paris par exemple marque un but tous les 4 tirs. Ça doit être dur quand même. Vous n'avez pas eu envie de jeter l'éponge parfois? Ça a été très dur au début. Maintenant, je me suis forgé une carapace, ça m'a renforcé aussi et surtout, j'ai la reconnaissance de mes joueurs parce que c'est ce qui est le plus important. Et à chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont là et c'est ce qui me motive et c'est ce qui me porte. Les supporters, à votre avis, vous reprochent quoi? Parce que bon, le bilan sportif, Dominique, il est plutôt bon. Bah, si on s'en tient au compte de la Ligue 1, oui, le bilan est bon. On va voir les 3 saisons du Lyon version Genesio. On va au classement 2e, 4e, 3e. Et surtout, en termes de points et en termes de buts marqués, c'est une progression chaque saison, avec notamment la saison dernière, 87 buts marqués. C'est le record dans l'histoire du club. Donc, c'est quoi le problème selon vous? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce que vous l'avez compris, appréhendé? Non, je pense que, comme je l'ai dit, lorsque j'ai été nommé, on attendait certainement un nom plus ronflant, un entraîneur avec une légitimité supérieure à la mienne, avec un palmarès. Et ça, je peux le comprendre. Ce que je ne comprends moins, c'est qu'après 3 saisons avec un bilan plutôt positif, on soit toujours au même point. Mais... C'est un déficit d'image? Vous n'êtes pas assez glamour? Peut-être. C'est à vous de me le dire. Il faut interroger les supporters, enfin les gens qui sont... Parce que il faut aussi relativiser. Je ne pense pas que ça soit une majorité des supporters. C'est une frange de... Est-ce qu'il vous a surpris, Bruno Genesio? On parle d'un joueur qui, il y a 18 mois, quand même, joue en Ligue 2. Il ne m'a pas surpris parce que je compare un petit peu quand il est arrivé chez nous, Damien, alors qu'il n'a pas été impressionné par le niveau. Il s'est tout de suite imposé et il a montré ses qualités. C'est un joueur aussi... qui a beaucoup de confiance en lui et qui a d'énormes qualités et qui s'adapte au niveau auquel il joue. Et je pense que plus le niveau est élevé et plus il est performant. On ne peut pas crier au génie lorsque Lyon va s'imposer à City. Et puis 7 jours après dire ah bah non, cette équipe c'est une équipe de pipe. Je veux dire, le problème c'est que dans le football aujourd'hui on juge sur l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a aucun recul sur ce qui s'est passé 6 mois avant, 1 an avant. Chaque performance en fait est analysée et jugée et entérinée. C'est pas possible en football. Aujourd'hui, si on prend la globalité du travail de Bruno Genesio en termes de statistiques et on nous rabâche les statistiques à chaque match, à chaque plateau, à chaque discussion que vous avez, c'est important les statistiques. Les statistiques, bien sûr, les statistiques, elles parlent pour Bruno Genesio. Alors après, on peut lui reprocher des choses. Moi, le premier, je trouve que son équipe parfois elle manque de caractère, mais elle m'étonne. Elle va à City et elle montre énormément de caractère. Elle manque de leadership, mais encore une fois, ils vont en Angleterre et ils s'imposent et c'est eux qui dictent le jeu. Et j'ai rarement vu une équipe de City en difficulté comme ça. Donc ça aussi au crédit de Genesio. Moi, c'est difficile à juger cette équipe-là, mais elle a quand même réussi des choses depuis quelques années. Lucide. Il y a une équipe qui a été bâtie, qui a été construite. Ils ont été champions du monde. Ils ont gagné la plus belle des compétitions. Donc forcément, voilà, je peux pas dire qu'aujourd'hui que je vais arrêter l'équipe de France. Ça serait manquer d'ambition. On en a déjà eu un aujourd'hui, 2 c'est trop. Hein. Ça serait manquer d'ambition. Voilà, j'ai envie de tout donner, de pas avoir de regrets, que ça soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, dans ma vie de tous les jours. Et voilà, je donne le maximum. Mais je peux pas dire aujourd'hui que j'arrête l'équipe de France parce que je l'ai connue et c'est quelque chose qui est merveilleux.